Vous possédez un Bromester et vous voulez le nettoyer juste après le brassage, eh bien je vais vous montrer comment je fais. Vous êtes passionné ou tout simplement curieux, alors sachez que j'ai mis à votre disposition sur ma chaîne YouTube près de 40 vidéos pour vous perfectionner. Pour vous y rendre, rien de plus simple, cliquez sur Fred Jobard juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à l'ensemble de mes vidéos. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que l'on nettoie bien avec l'éponge et du produit vaisselle tous les accessoires, tous les ustensiles qui ont servi au brassage, ainsi que la petite cuve, vous voyez la petite cuve qui est ici, les filtres. Donc tout ça, on lave bien, on nettoie bien avec une éponge et on y va vraiment pour enlever un maximum de saleté parce que c'est évidemment très collant. Voilà, surtout, il ne faut pas hésiter à prendre de l'eau très chaude. Donc pour ça, moi, je porte des gants. Parce que l'eau chaude, il n'y a pas mieux, hein, on n'a pas trouvé mieux. Pour aller chercher tout ce qui colle, tout ce qui est vraiment sucre. Et bien sûr, si jamais vous laissez encore du sucre, ça risque de faire des moisissures. Alors, j'ai nettoyé de la vaisselle classique tous les ustensiles, hein, bien nettoyés, bien rincés. Maintenant, on va passer à la phase la plus importante et la plus délicate, c'est la cuve. Alors, j'ai préalablement vidé la cuve et là, je vais utiliser un jet d'eau assez fort et je vais déjà commencer à enlever un maximum donc de saleté. Je vais essayer de passer à travers les trous de la pompe de chaque côté, de sorte à essayer de faire passer, hein, toujours enlever un petit peu de gras. Voilà. Donc là, je vais nettoyer avec une éponge un maximum, hein, le gros en fait de ce qui accroche. Tac. On nettoie comme ça. Donc vous pouvez mettre un petit peu de détergent, hein, classique pour la vaisselle. Ça, c'est pas important. Alors j'utilise aussi, c'est une brosse pour les toilettes. C'est bien pratique. Ça permet d'aller chercher les résistances derrière, hein, et puis surtout ces cuves, elles sont bien faites, mais il y a quand même un gros souci avec la résistance. Moi, je trouve qu'elles sont beaucoup trop proches des bords de la cuve et c'est super difficile à nettoyer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utilise la méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Tac. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rince à nouveau. Voilà, tac. On vide l'eau. Et là, cette fois-ci, on va la remplir. Donc, vous voyez que je place bien la cuve et là, je vais la remplir avec 2 cm au-dessus des résistances. Sinon, je risque d'avoir une erreur et puis ça va faire chauffer les résistances, donc ça, c'est pas bon du tout. Il faut qu'elle soit quand même sous l'eau pour que ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, je suis à peu près 2-3 cm. Une fois ça fait, maintenant, je vais à nouveau faire marcher manuellement ma pompe d'abord. Demande si l'eau est versée, juste pour voir si elle repart. Elle repart, c'est très bon signe. Et là, je vais mettre le chauffage à 60 degrés. Ah, donc je vais remonter ma petite eau à 60 degrés. Tac, voilà. Et le produit magique, enfin, je mets des cristaux de soude ou de la soude caustique en général. Là, je mets aussi du déboucheur liquide, ça marche très très bien, ça contient de la soude. Bien sûr, ce sont des produits très dangereux. Donc là, l'eau est froide, moi je mets ça dans l'eau froide d'abord, parce que si c'était dans l'eau chaude, ça pourrait vous jaillir dans la figure, c'est très dangereux, il faut se protéger les yeux. Là, il suffit juste d'en verser un petit peu dans la cuve. Faire attention à ne pas s'en projeter dans les yeux, voilà. Ça fait l'équivalent d'un demi-verre.
d'un demi-verre à un verre à moutarde à peu près. Et puis je vais laisser agir pendant 20 minutes, une fois que l'eau aura atteint les 60 degrés. 20 minutes comme ça à chauffer avec les cristaux de soude. Hein. Donc là, ça va être temps de terminer. J'arrête là. Je coupe tout. J'enfile les gants parce que maintenant, cette température, ça peut être dangereux si on en met sur la peau, sur les yeux. Donc, je prends toujours ma petite brosse à toilette. Et là, je vais bien frotter derrière les tuyaux en tournant pour aller décrocher un maximum de choses. Là, normalement, tout est décroché. Hein. Rien qu'avec la soude, de toute façon, normalement, ça dissout tout comme il faut. Allez, je nettoie bien la cuve. Je fais bien attention de ne pas m'en mettre dans les yeux. Voilà. Maintenant, ma cuve est impeccable. Hein. Déjà, ça travaille tout seul, en fait. Je vais vider l'eau. Alors, je vais vider par le robinet pour qu'il se nettoie. Hein. Au passage, il faut aussi penser au robinet. On l'oublie assez souvent, d'ailleurs. Donc là, je vais débrancher la machine. Et je vais vider. Et je laisse couler l'eau par le robinet un maximum. Ce qui fait que ça va bien nettoyer. Voilà, je verse le fond. J'enlève un maximum de choses. Et si vous regardez déjà, vous voyez que la cuve brille naturellement. Par contre, ça sent beaucoup la soude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument rincer. Et bien rincer. Donc on y va, il faut que ce soit abondant. Donc d'abord avec un jet qui diffuse. Et puis ensuite un jet plus serré pour aller rechercher dans les conduits au fond là-bas. Ici. Tac, et on y va, on rince bien. Voilà, on n'hésite surtout pas à bien rincer. Voilà, cette étape faite. On va laisser refroidir un petit peu et on va démonter la pompe qui se trouve juste derrière pour la nettoyer aussi. Alors, je démonte la pompe. Normalement, elle se démonte juste à la main. C'est tout bête. Voilà, ça se dévisse. Par contre, tac, comme ça. Hop. Vous voyez, c'est propre. À l'intérieur, c'est propre aussi. J'enlève ça. Et je vais passer de l'alcool. Voilà. Tac. Je vais faire la même chose pour ça. Et après, je vais bien nettoyer avec du sopalin. À l'intérieur. Voilà, pour faire sécher. Pareil pour ma petite... je sais pas comment on appelle ça. Je pense que ça s'appelle... allez, petite hélice, hein, on va dire. Voilà. Bien nettoyer. Et puis, pareil pour la pompe. Donc, une fois que tout est bien sec, bien nettoyé, ah, il en reste encore un peu. Et ça a été bien décroché, mais par contre, il faut bien la nettoyer avec le sopalin. Tac, c'est nickel. Je la revisse. Je la revisse à la main par contre. Hein. Surtout, on ne serre pas avec une clé ou quoi que ce soit. C'est prévu pour être serré juste à la main. Tac, on serre bien. Voilà. Et puis maintenant, je vais laisser sécher ma cuve comme ça. Voilà, cette vidéo sur le nettoyage d'une cuve automatique ProMaster est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre des likes et puis des commentaires. Vous savez que j'y réponds toujours. Et en attendant, eh bien brassez bien et à la prochaine vidéo. Salut les amis!